Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 13 d'Ici on flambe. C'est la dernière de toute la saison, du meeting en tout cas, donc ça nous fait plaisir de vous retrouver, mais ça nous embête puisque c'est la dernière. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Fred Kita. Bonjour Dimitri, Je bonjour sais à pas tous. si je dois te saluer parce que vu la semaine dernière, ça a été chaotique. On est monté au ciel pour le prix d'Amérique, on est vite redescendu les pieds sur terre. Ouais, bah écoute, j'espère que tu as fait la transition et que là ce week-end ça va être. Qu'on termine sur une bonne note. J'espère. Tu y crois toi, Steph? Je t'ai pas présenté en tout je cas. suis un petit. Bonjour à tous. Et on va faire mieux. On va faire mieux. On peut pas faire pire. Ah, en tout cas, on peut pas faire pire que la semaine dernière. Ouais, et les internautes, ils ont déniché un cheval qui fera l'arrivée en plus cette semaine. Parce que la semaine dernière, ça fait quoi, 2 semaines d'affilée qu'ils sont. Oui, c'est ça. Mais bon, ils ont été très bons avant, donc on leur fait confiance. Tout à fait. Bon, bah c'est la dernière, c'est ce que j'ai dit. Donc on va essayer de flamber un petit peu pour la dernière, en tout cas du meeting. Va tenter, on va oser. On va oser. On va parler quoi, du cheval des internautes tout de suite, vous pensez? Oui, ce serait mieux. Je pense, Ok. Bah écoutez, maintenant on va passer tout de suite au pari du samedi. Alors, les internautes, pour la course événement, bah écoutez, vous avez choisi Afghan Barbet. C'est le numéro combien, ça, Afghan Barbet? Parce que je l'ai même pas devant moi, le numéro. C'est le numéro 2. Le numéro 2, ah, il est là. Donc Afghan Barbet qui a été sollicité par Hugo, qui a dit qu'il était en plein épanouissement depuis l'année dernière. Un cheval sûr à l'arrivée. On peut compter sur lui. Il y a Kerv qui en a parlé aussi, en disant qu'il a été surpris par Attacus lors de leur dernière rencontre. Mais s'il est drivé différemment, il a largement la pointure pour s'imposer. Léo aussi qui l'a évoqué en disant tête et corde avec Attacus dans son dos, rebelote. Donc pourquoi pas. Et il a été cité aussi par Frédéric, Joël et Sarah. Ça s'est joué à pas grand chose, il me semble, avec Avenir de Blé. C'est vrai que les deux ils ressortent assez souvent, puisqu'on les a vus tout le meeting d'hiver. Qu'est-ce que vous pensez, vous messieurs, de ce fameux Afghan Barbet? Afghan Barbet, c'est sûr que c'est son parcours de prédilection. Il s'est été battu 2 fois, là, les 2 dernières sorties. Il s'est relâché aux abords du poteau alors qu'il avait fait la différence à chaque fois. Je pense que là, s'il va vraiment au bout de son effort, il devrait passer le poteau en tête. Il faudra battre quand même Bellavis, le numéro 6, préparé au mieux par Jean-Michel Bazir, et il loupe pas ses engagements cet hiver avec ce cheval. Chaque fois qu'il est déféré des 4 pieds, il gagne. Donc très difficile à battre quand même. Et Attacus aussi. Les internautes, ils ont boudé Trésor Chronos, ça? Parce oui. Que c'était il y a 2 semaines. Ils l'ont plébiscité il y a 15 jours pour le prix du Luxembourg. Ouais. Et là, effectivement, dans les votes, elle n'est pas beaucoup ressortie. Et elle a le droit de gagner, non? Tu Ouais, sais pas, t'en penses quoi, toi, Steph? D'ailleurs, du peloton, chance, en l'occurrence. C'est vrai qu'Afghan Barbet, c'est une base incontournable. À l'instar de Bellavis, mais c'est vrai que Trésor Chronos peut Elle a le droit. leur mener la vie dure aussi. Ouais, c'est ce qui ressort, moi, comme ça, quand je vois les partants, effectivement. Encore un bon lot, mais ils se sont tous. Même Attacus, faut pas oublier qu'il a battu Afghan Barbet, donc faut pas le. Eh oui, il a le droit aussi. Il peut le refaire. Très ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on en fait avec Afghan Barbet? Afghan Barbet, on va partir sur le jeu habituel pour le pari des internautes. Donc 15 € gagnants sur Afghan Barbet, 15 € en The Show pour se couvrir, parce qu'on a vu voir qu'il y avait quelques clients sérieux dans cette épreuve. 30 € donc dans cette épreuve. D'habitude, on ne met pas un petit peu moins. On met un peu moins, mais là, c'est quand même une base sûre. On est assez confiant avec Fred. Ah bah, donc, comme quoi, vous êtes confiant là-dessus. On fait confiance aux internautes. Voilà. Pour la dernière, en tout cas, on va essayer de flamber avec leur pari. Ça sera. Alors, ça sera pas la première au niveau des paris, au niveau de du temps, la chronologie, on va dire ça comme ça. Puisque ton pari à toi, Fred, du samedi se situe dans la 4e épreuve. Exactement, dans la course précédente. Donc, c'est un cheval italien, le numéro 1, Vince Regard, qui a fait impression dernièrement. Ça nous a pas réussi, les étrangers. Hein, c'est pour ça, on tente une dernière fois. Toi, tu remets ça encore une fois. Sa dernière sortie est meilleure qu'il n'y paraît parce qu'il était très loin dans son parcours, fautif. Il a recollé assez rapidement et la ligne droite vraiment de toute beauté, tout à l'extérieur, très bien fini. Il aurait pu vraiment gagner cette épreuve, je pense. La fois d'avant, autre remontée, c'était également très bien. Il venait comme un gagnant avant de faire la faute dans le tournant final. Alors c'est vrai qu'il va falloir être solide et avoir les nerfs bien accrochés, mais il peut tout à fait gagner cette épreuve. Du même avis que Fred, sa ligne droite m'a emballé la dernière fois. Je pense qu'il est vraiment en gros retard de gain. Et je pense qu'on peut foncer. Vous voulez foncer là-dessus? On peut foncer. Bah alors on t'écoute, tu fonces comment alors? On va tenter 15 € gagnants. 15 gagnants. Et 5 € en The Show. Pour couvrir donc la 2e place. Voilà. Et c'est sur quel parcours déjà cette course? C'est 2100 ou non, 2700. C'est un parcours de longue. C'est le moins riche du lot. Alors attends, exactement. Si mais c'est un trotteur italien, il n'y a pas peu de différence au niveau des gains. S'il ne s'était pas mis à la faute lors de son avant-dernière sortie, il ne pourrait pas courir cette course. Même au monté, je crois qu'il avait fait quelque chose. Bah oui, c'est pour ça. Donc voilà, les gains effectivement, c'est le moins riche, mais étant étranger, plus c'est présent dans une course, je pense que ça ne veut rien dire. Ok, très bien. Bah écoutez, je fais le résumé donc des paris du samedi. Alors je commence par, pas dans l'ordre, mais celui des internautes, c'est à Vincennes donc que nous allons, réunion 1, course 5, avec le numéro 2, Afghan Barbet, 15 € gagnant et 15 € en The Show. Et le pari de Fred, donc pour samedi, c'est dans la 4e épreuve, avec le numéro 1, Vince Regard, 15 € gagnant et 5 € en The Show, plébiscité par
Stéphane, c'est bien ça. On y croit. Ok, On y bah croit écoutez, je crois que c'est le moment de passer donc au pari du dimanche, c'est bien ça? Exactement. Allez, maintenant les paris du dimanche, s'il vous plaît. Bon, les paris du dimanche, là on attaque un gros morceau, Ah. le Grand Prix de France. Vous n'avez pas intérêt à vous louper, Non. je vous ai à l'œil. Le Grand Alors, Prix d'Amérique commence. nous a réussi. C'est vrai que c'est composé de favoris. Ouais. On avait donné. On a eu quasi on a eu Rally tout Express, bon hein, sur le on Prix avait d'Amérique. eu tout bon, nos jeux combinés étaient bons, notre pronostic était bon également. Là, on a le Prix de France, donc c'est sur la distance de 2100 mètres, c'est la revanche du Grand Prix d'Amérique, sans Rally Express, Oui. qui est forfait, puisque un délai trop court entre les deux épreuves. Mais on a en lice donc Bold Eagle, son dauphin dans le Grand Prix d'Amérique, également double tenant du titre du Grand Prix de France. Et face à lui, le numéro 4, Propulsion, qui a fait une drôle d'impression dans le Prix de Bourgogne quand il a gagné de bout en bout sur cette distance et qui a terminé 3e du Grand Prix d'Amérique. Vraiment, on a 2 bases solides pour terminer sur le podium de cette course. Et on a également Bélina Josselin, qui est le numéro 3, qui a été un peu handicapé par les faux départs d'après Jean-Michel Bazir la dernière fois et qui s'est très bien comporté en terminant 4e du Grand Prix d'Amérique. Vraiment des belles chances dans cette course pour terminer sur le podium, ces 3 concurrents. Bah, si je t'écoute, en gros, t'en sors 3. Je ressors 3. Même si les autres ont forcément une chance à défendre. Mais... Il y a un cheval que je ne cite pas, mais qui est un peu mon coup de cœur depuis même l'année dernière, c'est Traders, je m'en méfie quand même. Le numéro 1, Ouais. parce qu'il a fait de drôles d'impressions au trop monté cette année. Il ne faut pas oublier que sur ce parcours, il a battu Bold Eagle dans le prix Marcel Laurent lors du précédent meeting. Il peut très bien faire un numéro. Maintenant, il peut accuser un peu le coup. Et il a un numéro 1 il peut se retrouver enfermé s'il démarre moins vite que ceux à son extérieur. C'est pour ça que j'ai un peu tempéré mon enthousiasme sur ce cheval. Donc on va essayer de flamber avec 4, 3 et 8 alors. Propulsion, Exactement. Bélina Josselin et Bold Eagle. Exactement. Alors comment les jouer sur The Turf pour essayer de prendre un peu d'argent là-dessus? Pour Même essayer beaucoup d'être- d'argent. Pour essayer d'être spéculatif, on va essayer de les jouer en jumelé ordre. On D'accord. peut tenter 3 chevaux donc en jumelé ordre, le 4 Propulsion, le 3 Bélina Josselin et Bold Eagle, le 8 en 3e position. Ces 3 chevaux en combiné jumelé ordre, un seul ordre. Oui. Et on va le faire par 10 euros. Ce qui nous donne une mise C'est de... que nous faire une mise de 30 euros. Et donc on persiste en mettant Bold Eagle placé dans cette épreuve et pas gagnant. D'accord, oui, on fait de toute encore façon, le il a- choix comme on on a fait dans le tente, Prix bah, d'Amérique. Comme on a fait dans le Prix Mm. d'Amérique, et c'est vrai que tout au long du meeting, il a terminé 2e. D'ailleurs, Benjamin qui est pas là, excuse-moi de te couper, Ouais. qui avait préconisé de jouer Bold Eagle En The Show. The Show. Et, Il faisait plus de 3 parce que euros. comme il arrêtait pas d'être deuxième, et c'est ce qui fait la force aussi de The Turf grâce à ça. Voilà. C'est qu'il faisait combien tu m'as dit? À 3 plus de 3 euros. Plus de 3 euros, c'est quand même génial Voilà, de toucher Bold Eagle à Et 3 tout au long euros. du meeting, Et ça on avait sentait, joué- ça Ouais, sentait et qu'il allait être Exactement. deuxième ou premier. Mais ok, bah là c'est un peu la même chose, donc on joue contre, c'est ça? Voilà, surtout qu'il a un numéro quand même à l'extérieur. Le 8, oui. Alors que Propulsion est quand même mieux loti derrière la voiture. Et Bélina Josselin qui reste incontournable avec Jean-Michel Bazir. En gros, la combinaison, c'est si c'est 4-3 à l'arrivée, 4-8 ou 3-8. C'est Voilà. ça. Par On a contre, 3 si Bold combinaisons. Eagle est devant, c'est Et si fini. Bold Eagle il est premier, ça Exactement. passe pas, on est Notre d'accord. pari est perdant. On prend le risque. Donc en gros, voilà, Et même on joue si, contre. même si Bélina Josselin bat Propulsion, c'est pareil, c'est perdu. Oui, bah oui, puisqu'on a Voilà. mis propulsion en tête. Pour bien expliquer ok. aux internautes. Ok, très bien. On tente. Donc ça c'est le premier Vaut mieux pari. Propulsion gagne quand même pour nous. Bah, pour nous l'avantage, sauf si c'est Bélina Bold. Oui, ça si peut ça aussi fait 3-8, arriver. ça peut Ça payer. peut hein, aussi Ça peut être faire. intéressant. ça peut être Ah un oui, bon ça peut jumelé. payer, effectivement. On regardait tout à l'heure le jumelé, je fais une parenthèse sur Ridley Express, c'est pas ça? Le Tu l'avais jumelé regardé ordre sur The Turf, Ridley Express, Bold Eagle faisait plus de 9 euros. C'est énorme. C'est Avec énorme. les deux C'est favoris, énorme. les deux Voilà. favoris Ouais. du Prix d'Amérique. C'est énorme. Donc là pour le coup, avec 10 euros de mise, on aurait pris 90 euros, c'est bien ça? Exactement la Ok, dernière donc fois. on retente Voilà, ça on en peut fait. espérer un joli gain. Voilà. C'est pour ça que C'est ça. j'en parle C'est un une peu façon, pour justement pour voir comment on peut Une spéculer. façon intéressante de spéculer, de gagner de l'argent. Avec c'est- des favoris. c'est jumelé ordre, avec des favoris. Voilà, c'est ça le truc. Parce que c'est quand même une course de favoris, il ne faut pas chercher un cheval à 50 contre 1. Voilà. À mon avis, il ne terminera pas dans les 2 premiers. En fait, si je cite des exemples, c'est parce que souvent, quand on a des favoris sur des épreuves, les gens ne savent pas trop comment jouer et on cherche toujours un outsider, etc. Alors que finalement, avec des favoris, en tout cas sur The Turf, on peut On peut toucher espérer, des cotes ouais. entre 6, 10, voilà, 10 contre 1. On l'a vu donc Exact. avec Ridley et Bold. Ça aurait fait 90 euros hein, pour 10 euros. Ouais. On va pas se plaindre. Hein. Effectivement. Donc, ça, c'est le pari donc, pour le Grand Prix de France. Est-ce que toi, tu préféré, c'est toujours Bélina Josselin? Ça reste Bélina Josselin. Oui, je voulais quand même savoir. Allez. Tu aurais choisi Bélina Josselin dans cette épreuve, Voilà. en gagnant. Propulsion. Propulsion. Moi, je suis comme toi, propulsion. Je pense que dans les 2 premiers. Ton deuxième pari, Fred. Deuxième pari, donc c'est un peu plus loin dans la Réunion, la course numéro 9, une course donnée également à l'aide de l'Autostar, le départ, 2100 mètres. Il y a 2 bases incontournables dans la course, c'est le numéro
8, Titi Jepson, qui reste sur 2 plaisants succès. Et également numéro 5, Charmeuse Royale, qui est déféré des 4 pieds, qui a gagné 5 fois en 6 tentatives dans cette configuration. Vraiment 2 bonnes bases pour terminer dans les 3 premiers. Et après, on a un cheval scandinave entraîné par Björn Goop, Aaron the Baron, le numéro 2, qui dernièrement a fait une drôle d'impression également, qui aurait pu battre Caprice du Lupin avec un meilleur parcours. Donc je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose avec ces 3 chevaux dans cette course où il y a vraiment, j'insiste, 2 bases pour moi qui se détachent, et derrière Aaron the Baron qui vient ensuite, et peut-être d'autres possibilités. Et là, on se tourne vers l'expert. Voilà. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces chevaux-là. Déjà, je vais compléter les propos de Fred. Oui. Pour moi, Aaron the Baron, c'est une base aussi. Voilà, donc comme ça. Voilà. Donc on a 3 bases. Vous êtes chaud, messieurs. Vous êtes chaud. Sa dernière perf, elle est excellente. S'il a le passage, il aurait vaincu sans problème. D'accord, bon bah écoute. Donc, à mon avis, c'est un prétendant à la victoire. Mais les 2 chevaux de Fred sont également des belles chances. Donc je pense qu'on peut tenter les 3 en trio. Ah voilà. Vous êtes chaud, vous. Voilà, s'il y en a un qui se montre à la faute, on est foutu. J'ai vu le lot. Bon, c'est pas si simple que ça. Hein. Pour la 3e, je pense que Titi Jepson sort du lot. Oui. Charmeuse Royale peut-être aussi, mais votre Aaron the Baron, là, je suis moins chaud que vous. Bon numéro. Portez la guigne. Björn Goop. Dans mes trios, Björn alors. Goop, Trio voilà. là-dessus. Ah, on Par le fait 20 en 3, on aurait Par pu 20 euros. ouvrir en faisant en 4. Donc il n'y a pas d'ordre, hein, on est Il n'y a d'accord. pas d'ordre, Donc, trio. 2, 5, 8, ça peut être dans tous les Voilà, ordres, pas de problème. Exactement. Ok. Il y a 20 € dessus, hein, c'est ça. Voilà, 20 € dessus sur un trio qui peut faire minimum 10 €. Donc on peut espérer finir le week-end en beauté. Ça peut Bah, peut-être c'est- éponger les dettes de ce week-end. Ouais, ça serait pas mal. En plus, là, on a fait un panel. On a du trio, on a du couplet, enfin du jumelé ordre, on a du The Show, du simple gagnant. On a fait pas mal de beaux trucs. On a De essayé. toute façon, les combinés, on les a fait la semaine dernière concernant le super. On a fait des on a fait quoi, The4 The 4, et pardon. The 5 pour le prix d'Amérique, Ouais, c'est ça. qui ont été effectivement, du moins ils ont été. Ça a bons, bien quoi. marché. Bon, bah, je vais faire les résumés des paris du dimanche, donc que vous allez voir affichés. Réunion 1, course 4, donc à Vincennes, bien entendu, avec le Grand Prix de France, jumelé ordre 4, 3 et 8. Donc c'est propulsion Bélina Josselin, Bold Eagle, 10 fois la mise qui nous donne 30 €. Et le deuxième jeu, Réunion 1, course 9, à Vincennes, comme je vous l'ai dit, trio. Le 2, le 5 et le 8. Il n'y a pas d'ordre. Et c'est Aaron the Baron, Charmeuse Royale et Titi Jepson pour 20 €. Voilà concernant les paris du dimanche et les paris du week-end entier. Messieurs, c'est la C'est la dernière. dernière déjà. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter déjà pour déjà de faire un carton? Alors, un week-end Voilà. fructueux. Pas logique déjà. Terminé en beauté. Terminer en beauté. Et Voilà, puis, pour ce très beau week-end de course à Vincennes. bon, ce qu'on peut faire, c'est remercier les internautes en tout cas d'avoir Oui. été présents Ouais. pendant ces 13 semaines, c'est ça que l'on a Exactement. fait 13 Avec semaines. leur pari du samedi à chaque fois. Ouais. Une bonne réussite. On a Très mis ça bonne en place réussite. et ils ont vraiment, je pense que j'ai pas calculé, mais je pense qu'ils étaient presque dans le positif. Ils ont été à plus de c'est vrai 50% déjà. hein. Ouais, plus de 50% de Je réussite. pense, ouais, de mémoire, oui. Et on a vu, alors qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de ça, par rapport à The Turf, je parle la façon de jouer sur The Turf, on peut retenir que le The Show nous a sauvé beaucoup de fois et qu'on retrouve ça que sur The Turf, qu'on paye la deuxième place. Donc ça c'est vraiment un jeu, C'est vraiment très du pain intér- béni pour les turfistes. Voilà. Vraiment Et très le intéressant. Et le The Couillon aussi qui nous Oui. a sauvés. Il nous a sauvés quelques aussi. On fois. l'a moins utilisé, mais c'est vrai Pour la qu'il nous a quatrième sauvés. place, pour la en fait, quatrième hein, place, le The Couillon. On l'a moins utilisé, c'est vrai, parce que c'est jamais évident de dire on va jouer On le va- quatrième. Oui. Voilà, Entre Faut le guillemets, faire, là. c'est plus pour les amateurs de paris placés. Oui, Exactement. c'est-à-dire qu'ils veulent assurer 4 premières places. C'est ça. entre guillemets, Voilà, alors enfin, que nous, à la place. avec Fred, on essaye de Bah, on viser la essaie gagne. de viser la gagne. On essaye. Oui, On après, essaye. c'est ce qu'il faut dire d'ailleurs. Pas pour se dédouaner, mais on a essayé de pas donner des chevaux à 2 contre 1 pendant toute la saison Voilà, on a pour pris des éviter, risques. pour changer un peu par rapport aux autres émissions. Exactement. On n'a rien contre nos confrères, mais le but était justement de changer un peu et d'essayer de flamber. Donc c'est sûr que si on vous donnait des chevaux à 2 €, on en aurait quasiment tous les week-ends, c'est évident. Même s'il y a parfois Même des s'il y a fautes, des surprises il aussi. y a des surprises, mais on a quand même touché régulièrement des chevaux à 7, 9 contre 1, 10 Oui. contre 1. Avec Francky Nivard. hein. On le Franck Nivard. remercie. Ouais, je pense que ça a été notre driver. Martina meeting. Mojet, notamment. Il nous qui avait a fait mal la plaisir. semaine dernière. Dans une course, on avait joué contre lui. Il a été la gagner. Ouais, En là, plus. il est incroyable celui-là. En tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, on remercie en tout cas les internautes. On a passé un super moment pendant ces 13 semaines. Et qui sait, on se reverra peut-être pour une autre saison derrière. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Affaire à suivre. Espérons. Voilà. Bon, bah merci à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Toute l'équipe vous dit à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bon week-end.